Comme je l'ai fait pour la 360, que diriez-vous de mon top 10 de mes jeux préférés, ce coup-ci sur la GameCube, une console de Nintendo sortie avant la Wii, mais ça je pense que tout le monde le sait. Je précise très clairement mon top 10. Ce top est fait selon mes goûts personnels de jeux vidéo, donc ne soyez pas choqués si vous ne voyez pas votre jeu préféré ou des gros titres phares de la GameCube. Puis, de toute façon je peux pas tous les mettre dans un top 10. Je ne pense pas avoir autant de rageux que sur mon top 10 de la 360, puisque les jeux phares comme FIFA ou Call of Duty n'étaient pas aussi connus à ça à l'époque. Allez, on commence ce top avec en 10ème position Metroid Prime 1. Un très bon jeu de la GameCube. J'ai bien aimé la version Super Nintendo, et dès que j'ai commencé la version GameCube, il était très attendu ce jeu, et je trouve que le mélange FPS et aventure et plus à plateforme quand vous vous mettez en boule est très bien pensé. C'est un très bon hit, un hit pour le genre FPS à posséder absolument pour la GameCube. Délirant et fou comme je suis, il était tout à fait normal et logique de mettre dans mon top 10 un jeu délirant. Et je mets en 9ème position Killer 7, fait par la boîte de développement Grasshopper Manufacture. C'est jeu sorti avant Lollipop Chainsaw et aussi Shadow of Damon pour les consoles plus récentes. En fait, Killer 7 c'est vraiment un gros n'importe quoi, et le jeu est assez schizophrénique. Pour ceux qui l'ont terminé, ils comprendront pourquoi. Très bonne histoire, très joli dénouement pour la fin, et un beau graphisme en cel shading. 8ème position pour un jeu issu d'une série assez connue due à sa grande difficulté pour la GameCube et aussi toutes consoles confondues. C'est pour ça que je l'ai mis en 8ème position, c'est Super Monkey Ball 1. Pour ceux qui ne le savent pas, le but du jeu c'est d'amener une boule où un singe est enfermé dedans jusqu'à une ligne d'arrivée. Et vous contrôlez le niveau avec la gravité grâce à la manette GameCube. Pour vous dire qu'au début c'est un plat avec 2-3 loopings, et vers la fin du jeu c'est des niveaux complètement biscornus à se mélanger les pinceaux et à vous cramer le cerveau. Et je trouve que grâce à cette difficulté, ce jeu est vraiment énorme. Et en plus, on refait les différents niveaux pour pouvoir les réussir le plus rapidement possible et essayer de trouver des raccourcis complètement farfelus. Tout comme ce jeu. 7ème position pour un jeu qui poutre Mario Kart Double Dash. C'est Kirby Air Ride. Ce jeu est justement beaucoup mieux que Mario Kart du fait qu'il est beaucoup plus complet, plus de bonus et beaucoup plus farfelu et loufoque que Mario Kart. Et cette petite boule rose, c'est aussi pour ça que je mets 7ème, parce que j'adore cette petite boule rose. Ouais, c'est aussi parce que j'ai eu plus de plaisir à jouer à Kirby Air Ride plutôt qu'à Mario Kart Double Dash. Justement, Mario Kart, je l'ai oublié après 3 jours. Kirby Air Ride, j'y pense encore. 6ème place de mon top pour un jeu sorti en même temps que la GameCube. C'est Luigi Mansion. Un petit jeu, un jeu d'aventure bien sympathique. Et c'est vrai qu'il est assez court comme jeu. En 2 jours, on le termine. Mais ce qui est bien sur ce jeu, c'est que c'est un jeu d'aventure, de recherche. Je trouve le concept est vraiment marrant, et à la fin, selon le score que vous faites, les pièces que vous récupérez, votre style de jeu, si vous avez bien capturé les fantômes, vous obtenez un score et vous obtenez une maison selon les fonds que vous avez gagnés. Et rien que ça, à chaque fois que vous terminez le jeu, vous dites j'aurais pu faire un meilleur score, donc je vais recommencer. Et il est quand même très marrant comme jeu. J'ai eu plus de plaisir à jouer à celui-ci que Mario Sunshine. Mario. La 5ème place est pour un jeu très violent, un jeu de combat. Non, ce n'est pas Mortal Kombat. C'est Def Jam Fight for New York. Et justement, c'est en fait des combats entre des rappeurs de rue qui essaient de récupérer des boîtes de nuit. Et le jeu justement est énorme, déjà par sa violence. On a vraiment mal pour ses adversaires quand vous les prenez, les jetez contre les murs, contre les enceintes, vous prenez des battes dans un coup de tête. Et ce jeu est franchement énorme du fait que déjà vous pouvez choisir entre 5 styles de combat différents, et en plus vous pouvez mélanger les différents styles pour en créer des nouveaux. Et il y a aussi le coup spécial, le Blaze. Vous rachetez votre adversaire, vous le prenez, vous faites un pogo avec. Vous le retournez, mais
il est hyper violent. Franchement, je l'ai trouvé beaucoup plus violent que Mortal Kombat de la GameCube. C'est pour ça également que je le mets en 5ème position. Ce qui est étonnant en plus, parce que moi je déteste le rap et le R&B. 4ème place pour un Survival Horror, Resident Evil 1 Rebirth. C'est en fait le tout premier Resident Evil de la série. Donc le premier était sorti sur la PlayStation 1, mais reflète complètement pour la GameCube. Surtout au niveau des graphismes, ils ont même rajouté des bonus. Et je trouve que, bon, ça a été mon tout premier jeu de la GameCube, donc c'est aussi pour ça que je l'adore. Et même si ce jeu a déjà plus de 10 ans, il est toujours aussi énorme. Donc ce sont des vrais Resident Evil. C'est pas, ils poutrent complètement le Resident Evil 6. Je l'ai pas encore joué, le Opération Raccoon City. Et il devrait franchement y refaire ce genre de Resident Evil, puisque ça reste pour moi les meilleurs. 3ème position pour un jeu où le personnage court super vite. Sonic Adventure 2 Battle. Ce jeu est à la base sorti sur la Dreamcast et ils l'ont refait pour la GameCube, donc ils ont rajouté Battle. Et ce Sonic est en fait le meilleur Sonic 3D sorti depuis toutes consoles différentes. Enfin, quand je dis Sonic 3D, ce n'est pas le Sonic rétro qui se déplace en 2D. Voilà, c'est une petite aparté pour ceux qui savent pas. C'est pas forcément la 3D avec les lunettes à la con qui servent à rien. Et donc ce jeu, tout est bien, que ce soit l'histoire, les niveaux, les musiques surtout. Les musiques, je trouve qu'elles sont énormes et mythiques. Ce jeu, tout est bien chez ce Sonic. C'est l'un des meilleurs Sonic jamais sortis. Oula, si je ne mettais pas ce jeu dans mon top 10 ou en 2ème position, j'allais me faire pourrir. Super Smash Bros Melee, SSBM pour les intimes. En bref, c'est le meilleur jeu de combat ultime de toute console confondue. Sur le fait déjà que ce n'est pas un jeu de combat basique comme Soul Calibur, Street Fighter, il a vraiment son propre style. Bon, ce n'est pas le premier de la série, le premier il est sorti sur N64 sous le nom de Super Smash Bros. Mais quand on a adoré Super Smash Bros à la N64 et qu'on y joue, qu'on le touche sur la GameCube, on se dit putain, mais il est énorme ce jeu! Les musiques, tous les personnages qu'on peut utiliser, les menus, les bonus, tous les styles de jeu en un seul jeu. Je le trouve vraiment, franchement énorme. Par contre, la suite, le Brawl, il est pas aussi bien que le Melee. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment sur YouTube, vous ne serez pas étonnés du premier de mon top 10 des meilleurs jeux GameCube. F-Zero GX, jeu de course fait par Nintendo avec Captain Falcon, Falcon Punch. Pourquoi je le mets en première position? Déjà parce que mon jeu préféré, c'est déjà j'ai joué plus de 1000 heures sur ce jeu. Pourquoi je l'ai adoré? Bah déjà la sensation de vitesse, ça c'est la première chose. Pourquoi ce jeu est énorme? Parce que pour un jeu de course futuriste, et même pour un jeu de course, une sensation de vitesse fait déjà toute la différence. Et aussi les musiques, qu'est-ce qu'elles étaient énormes. Je rejouais au jeu, j'arrêtais pas de refaire les niveaux juste pour écouter la musique, alors dites-vous. Et après je me suis mis sur les records de ce jeu. Et bah bon, je suis devenu quand même je suis devenu l'un des meilleurs joueurs français sur ce jeu. Je suis toujours en non-snaking. Et donc tout est bon, tout est parfait sur ce jeu. C'est pour ça que je suis déçu parce que ils ont pu faire F-Zero, putain, sortez-en un sur la Wii U, bordel!